Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Sennheiser HD 505, une exclusivité Amazon, qui est ici pour aller chercher, on va dire, pour faire simple, si vous aimez le HD 600 ou si c'est quelque chose que vous recherchez, mais à un prix moindre, eh bien c'est un casque qui pourrait clairement vous intéresser. Un casque assez polyvalent dans la veine de ce que nous propose Sennheiser en général, sans en faire trop dans un registre particulier. Quelque chose qui est vraiment intéressant, et surtout, encore une fois, avec ce côté attractif à moins de 300 €, ce qui devrait plaire à beaucoup de gens qui ont tendance à travailler sur le PC, qui aiment le son Sennheiser, ou en tout cas un son qui va être polyvalent pour à peu près tout, et le tout pour un format assez léger. On va passer au test. Tout d'abord, en termes de design, on reprend ce que l'on connaît déjà de chez Sennheiser, avec quelques petites touches par-ci par-là, mais globalement, au niveau de l'arceau, vous le reconnaîtrez très facilement. Les oreillettes, elles, sont reprises des HD 590, 560, etc., qui fait que, d'une part, c'est confortable, et de l'autre, je trouve assez joli. Par contre, forcément, en général, c'est ce qu'on a chez Sennheiser, finition plastique. Ça permet de le garder assez léger, mais par contre avec un côté un peu plus cheap par rapport à d'autres qui aiment bien mettre du bois, ce genre de choses. Donc tout dépend ce que vous recherchez. On notera surtout le fait que ce soit un casque qui est entièrement noir, mais avec une petite touche un peu dorée, ce côté un petit peu même bronzé, j'ai envie de dire, qui le rend assez joli et ça reste léger. Le tout avec une connectique que l'on connaît propriétaire chez Sennheiser en 2.5 mm, assez classique, mais efficace. On aura des pads en velours qui permettra de faire passer un peu plus le son, le côté ouvert, de profiter de ce côté-là, contrairement à ce qu'on peut avoir parfois en simili-cuir. Avec bien évidemment à chaque fois le driver qui est visible, que l'on peut voir au travers de la grille de protection. Au-delà de ça, on aura donc un son qui sera animé par un driver de 40 mm. C'est assez classique aujourd'hui, alors on n'a pas grand chose sur l'information du driver en lui-même, à part son extension et sa distorsion harmonique. L'intérêt c'est surtout de savoir ce que ça vaut. Et du coup, en termes de signature, pour résumer brièvement, c'est un MIDI HD 600 avec un petit peu plus d'aigus. C'est comme ça qu'on peut le résumer et c'est déjà très bien. Le HD 600 est extrêmement réputé. J'avais pu tester le HD 660S et vous n'aurez pas de comparaison ici, mais ce qui fait que c'en est une version qui est, je trouve, un peu plus claire, mais toujours aussi quand même douce. On appréciera déjà son côté assez ouvert. Alors, on a ce côté ouvert certes, mais avec le driver, donc on a une très légère, très légère isolation, mais ce qui nous permettra déjà de profiter pleinement de cette scène très ouverte. La signature en elle-même, on peut la qualifier de neutre ou quasiment neutre, au vu de ce que vous pouvez voir au niveau de la courbe. Avec une basse qui est un petit peu descendante, ce qui fait que ça se ressent sur certains styles. Moi qui écoute beaucoup de funk ou de wave music, vous avez bien évidemment la playlist en description, eh bien on se retrouve avec une basse qui manque un peu de présence en comparaison du reste. C'est un peu l'un des seuls trucs qu'on pourrait lui reprocher. Les médiums sont clairs, sont détaillés, on a quelque chose de très équilibré, avec des aigus qui, eux, ne tombent pas trop par rapport à un HD 660S par exemple, et ce qui fait qu'on n'a pas un son qui est trop doux, on a un son qui est un peu plus clair que ce que l'on connaît d'habitude des HD 660, en tout cas de ce que je connais moi avec le 660S, et en plus de ça avec une bonne extension, et un côté bien détaillé, le tout avec une bonne dynamique. J'ai pu tester ça sur divers styles et globalement ça fonctionne bien. Le seul petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est la basse qui est un petit peu en retrait par rapport au reste, là où les aigus, eux, sont toujours plutôt bien présents par rapport à ce que l'on connaît. C'est ce qui faisait un petit peu le charme, on va dire, de HD 660, je trouve, avec ce côté assez doux, mais jamais trop expressif dans les extrêmes. Ici, c'est un peu plus le cas sur ce côté extrême aigu, où il arrive à être mieux étendu, mais toujours du mal à s'exprimer au niveau de la basse, avec une basse qui manque un poil à mon sens de présence, et ce qui le rendrait un peu plus polyvalent. Après, il est intéressant de comparer avec d'autres choix, parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On a une scène large, on a quelque chose de dynamique aussi, faut le dire, d'assez réactif, et qui se défend bien sur tout. Donc globalement, si vous voulez un casque qui soit polyvalent sur tout, sur du jeu, du montage ou quoi que ce soit, ce casque sera très bien, surtout au prix auquel il est vendu. Mais voyons voir, je vais avoir deux références pour vous en parler rapidement. C'est surtout donc, d'une part, le HiFiMan Deva Pro, qui m'a suivi pendant longtemps, avant d'être remplacé par le Ananda Pro chez moi. C'est un casque que j'ai beaucoup apprécié pour son côté planaire et pareil son côté doux.
Mais ici, forcément, ça va jouer un peu en sa défaveur, il commence à être un peu vieux et ça se ressent. Malgré son côté planaire, on sent que, déjà, en termes de finition, clairement, le Hi-Fi-Man reste en dessous, puisqu'on avait un côté un peu plus basique, avec quand même quelques touches de métal, mais c'était vraiment très basique. Ici, on a quand même quelque chose d'un peu plus quali, on sent que ça a été plus recherché. Là, Wi-Fi-Man, c'est plus, bon, on t'a mis 2 drivers, tiens, vas-y, je te mets un arceau de base avec. Au niveau du son, le planaire fait que déjà, c'est plus lourd, donc ça joue avec le confort, mais ça va. Mais surtout, on est censé avoir quelque chose de plus réactif, etc. Aujourd'hui, le Deva Pro, c'est un son qui est assez doux, qui est même très doux. On a même une basse qui, elle, a du mal à s'exprimer, qui est un peu cassée, ça se ressent. Et pour le coup, on a quelque chose qui est même un peu plus cassé, je trouve, que ce que propose ce petit donc HD 505. Ce qui fait que c'est pas le plus technique et ça se ressent. Même dans les extrêmes, on a quelque chose de doux, un peu chaleureux globalement, mais dans les extrêmes, ça a du mal à s'exprimer, à part un pic de présence qui se ressent un peu plus que ce que propose le HD 505, et en comparaison de sa signature en tout cas, mais globalement, il fait moins technique, moins réactif. On sent que il en a un peu plus voilà, il a pris un peu plus cher avec le temps, et du coup, le HD 505 est, à mon sens, plus technique et plus intéressant et surtout plus polyvalent. Il va ressortir plus de détails et je trouve qu'il est globalement un peu plus dynamique. On va parler aussi maintenant du HD 620S, la version fermée du HD 660 du coup, et ce qui fait que c'est aussi intéressant. Un casque que j'apprécie aussi pour son côté fermé et qui permet notamment, et ça se voit avec les courbes, de faire ressortir beaucoup plus les basses. On sent qu'on est à peu près sur la même idée. Les basses ne vont pas trop s'exprimer non plus, mais elles vont être quand même plus présentes. De par son aspect fermé aussi, les aigus et extrêmes aigus vont un peu plus s'exprimer, et vont être un petit peu plus agressifs. L'avantage d'avoir un casque ouvert, c'est surtout d'avoir ce côté où la diffusion du son fait que ça va pas vraiment nous taper trop vite dans les oreilles, et là, le 620S peut être un peu plus agressif à la longue que ce que peut proposer le 505. Tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez un peu d'isolation pour chez vous, il vaut mieux se tourner vers le 620S, qui est certes à un prix supérieur, mais si vous recherchez le côté ouvert, c'est plus le 505. Globalement, on aura quand même un peu plus de détails, un peu plus de dynamique sur le 620S, qui est quand même un cran supérieur globalement en comparaison du 505. Mais le 505 se défend vraiment bien. La différence, c'est surtout qu'il a ce côté ouvert qui va permettre d'avoir quelque chose de plus doux, et donc une utilisation au quotidien qui va être vraiment prolongée. Du coup, voilà un petit peu mon avis sur ce 505. Alors, c'est pas l'avis qui sera le plus large. J'aurais aimé pouvoir tester avec d'autres ouverts de la part de Sennheiser ou des plus entrée de gamme, mais malheureusement, j'aurais pas. Ce qui fait que ça reste quand même un casque qui est bien. Je sais que d'autres gammes chez Sennheiser avec ce même design, et je crois que c'est les 560 et 599, sont assez orientés sur ce côté chaleureux, avec quelque chose qui est vraiment très orienté sur les low mid et sur la basse, avec quelque chose de très élevé. Là, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un mini HD 600 qui le rend beaucoup plus permissif en termes de prix. Oui, permissif. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un casque qui est pas trop cher, avec ce côté plutôt neutre, qui permettra de faire un peu de mix quand même, et qui permet surtout d'en profiter de façon ouverte pour un prix compact. Le fait que ce soit en plus de ça sur Amazon, c'est une petite exclusivité qui est intéressante, mais aujourd'hui c'est un peu logique, aujourd'hui tout le monde est sur Amazon, donc c'est assez logique de pouvoir le trouver uniquement dessus. En tout cas, ça a été une proposition de la part de Sennheiser. Ça nous permet quand même d'avoir un petit casque un peu à part, si vous faites collection, on va dire, mais c'est quelque chose qui est intéressant. En tout cas, je le recommande vivement. J'étais assez surpris de la qualité globale du casque, qui, pour le coup, entre sa signature, le côté assez dynamique et technique, m'a vraiment surpris. Attention juste, si vous écoutez des trucs, surtout électro ou basseux, vous risquez d'être un peu déçu. Et dans ce cas-là, si vous voulez rester chez Sennheiser avec toujours cette signature AC 660, c'est plus le 620S qu'il faudra aller voir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne. Ciao à tous.